Bonjour à tous, alors en direct de Wamil, je prononce enfin correctement. Voilà, un petit peu notre joyau dans le domaine des lieux hantés, réputés hantés de la région. Il y en a quelques-uns ici, je suis dans la région dunkerquoise, donc c'est une région qui est intéressante parce que la région dunkerquoise, il y a pas mal de lieux hantés où c'est passé quand même des choses assez costauds par ici. Je ne sais pas pourquoi, alors c'est assez frustrant, je vous montre, hein. Là c'est vraiment, donc là, la voiture est là. Donc c'est assez frustrant parce que vous voyez, c'est vraiment, ils ont coupé les arbres. Avant il y avait tout des peupliers, donc on pouvait passer assez tranquillement sans être vu. Là maintenant ils ont rasé tous les peupliers, donc on est vraiment en pleine vue. Donc la journée pour aller là-bas sans être repéré par la gendarmerie, c'est compliqué. Donc comme j'ai pas trop envie d'avoir des problèmes, vous voyez, de là à là on est quand même visible de la rue, donc voilà. Donc un petit peu embêtant, faut y aller plutôt le soir c'est un peu mieux. Alors qu'est-ce qui se dit sur cette maison hantée, réputée hantée? Bon bah il se dit plein de choses, comme par exemple quand dans les années de la guerre, en 45, il y aurait eu des tortures. Ah salut Johnny. Alors il y aurait eu des tortures faites par les nazis pendant la guerre, donc je mets bien au conditionnel. Je mets bien au conditionnel. Il y aurait également une dame qui se serait noyée, une jeune fille visiblement. Donc vous voyez, il y a un dôme à côté de la maison, là juste. Donc pour vous, ça doit apparaître certainement à gauche. Donc c'est comme une, comment on dirait, une petite maison à côté, une maisonnette, je sais plus comment on appelle ça. Donc c'est là-dedans. C'est vrai qu'il y a des traces d'eau. Quand on y va, on voit des traces d'eau à peu près jusqu'à hauteur à peu près du bassin. Donc il y a quelqu'un qui serait noyé dedans. Alors dernièrement, j'ai entendu dire qu'il y aurait quelqu'un qui s'était pendu et également une personne qui aurait été assassinée. Alors pour la personne assassinée, j'ai essayé de savoir auprès, bonjour tout le monde, je vois pas les commentaires, donc je vous dis bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Concernant la personne assassinée, j'ai essayé de me renseigner auprès de la gendarmerie, parce que bon, j'estime qu'il faut faire un travail un minimum un peu sérieux sur les maisons hantées, quand même essayer de savoir. Donc la gendarmerie n'a pas été en mesure de me dire s'il y avait eu un assassinat ou pas. Bon, moi je pense qu'ils ont surtout pas voulu, ça doit pas les intéresser. Parce que si la gendarmerie n'est pas capable de dire s'il y a eu un mort, c'est quand même grave. Bon, voilà, il y aurait une personne assassinée. Ce jour, j'ai pas confirmation de l'information, malheureusement, je ne saurais pas vous dire. Donc il se dit beaucoup de choses sur cette maison. Elle est magnifique, ça par contre, ça c'est sûr. Elle est très impressionnante. Quand on va devant, le soir par exemple, parce que là en pleine journée c'est un peu compliqué. C'est vraiment une maison qui nous appelle déjà parce qu'elle est très belle et puis elle est très puissante et très charismatique. C'est un peu notre Amityville du Nord. Elle est dans le top 5 des maisons les réputées les plus hantées de France. Alors est-ce que c'est hanté? Est-ce que c'est vraiment hanté? Est-ce qu'elle est pas hantée? Est-ce que c'est une réputation? Bon ben moi je me fie personnellement à ce que m'ont rapporté les équipes d'enquête de paranormal avec lesquelles je suis en contact. Voilà, d'après eux, il y aurait effectivement, ce serait vraiment un lieu qui serait hanté. Voilà, ils auraient eu des résultats. Donc voilà, moi personnellement, j'y suis allé 2 fois. Je suis pas allé en mode enquête, je suis allé juste pour faire un live. J'ai bien eu, bon, il y a une sensation, mais c'est normal, même subjectivement, quand on va dans une maison. Alors excusez-moi, il y a plein de voitures qui passent, on n'entend pas très bien. Quand on va dans une maison comme celle-là, avec un charisme comme celui-là, déjà psychologiquement on se dit qu'elle est hantée, donc on est déjà très prédisposé à entendre, à amplifier des sons auxquels on ne prêterait pas attention d'habitude. C'est vrai que quand on est devant, elle impose, elle est vraiment imposante, ça devait être une bâtisse incroyablement belle. Et voilà, aujourd'hui il se dit beaucoup de choses sur internet. Alors à chaque fois c'est de pire en pire parce que l'histoire du pendu avant ça n'existait pas. Maintenant j'ai vu ça l'autre jour sur YouTube. Donc c'est bon voilà, les gens voilà, il y a un problème. Il y a vraiment, moi je pense que c'est un vrai travail à faire sérieux de la part des enquêteurs du paranormal et puis de ma part aussi. Pas forcément de dire si elle est pas hantée ou si elle est hantée, ça m'appartient pas vraiment de dire ça. Je peux pas vous le dire objectivement. Je sais qu'elle a les caractéristiques d'une maison hantée comme celle de M Pampon, et il y en a une en Bretagne qui sont exactement dans le même cas, donc c'est des maisons isolées comme celle-ci. Et à chaque fois qu'on veut essayer de les démolir, les papiers, voilà, il y a quelqu'un qui appelle pour que les papiers soient annulés, les machines se mettent pas en panne, les machines pour démolir tombent en panne. Donc ça c'est des cas de maisons qui pour moi sont des maisons hantées parce qu'on dirait quand même qu'elles ont un système de défense qui paralyse, qui se met sur tout ce qui est électronique, tout ça, et les voitures et tout, et en général, donc ici c'est le cas, ils ont essayé de la démolir, visiblement ça n'a pas fonctionné, vu qu'elle est encore là.
Aujourd'hui, le terrain et la maison appartiennent à un organisme immobilier qui s'appelle les Maisons Arc-en-Ciel, qui sont sur l'Aune Plage. Donc je les ai contactés pour savoir si on pouvait faire un reportage à le jour dedans. Ils ont pas voulu. Bon, ça je m'y attendais, mais bon, faut tenter quand même. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce dimanche matin. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer ici que le ciel qui a un petit peu commence à s'assombrir un peu derrière. Je sais pas ce que ça donne sur le téléphone. Voilà, notre Amityville à nous, qui est bien classé dans les top 5, top 10 des maisons hantées de France, hein, ça vous regardez sur internet. Quelle est la part de vérité, quelle est la part de légende? Il y a toujours une part de légende. Il faut bien comprendre que dans les phénomènes de maisons hantées, il y a toujours une part de légende. C'est catégorique. Après, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc certes, il y a une légende, mais la légende généralement vient se greffer sur quelque chose de réel. Soit un événement, soit voilà, quelqu'un qui a vu quelque chose. Enfin, il se dit quand même pas mal de choses sur cette maison, notamment des urbexeurs qui sont partis en courant parce qu'ils ont entendu des choses, etc. ou ils ont vu des choses. Bon, bah ça, honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, elle a vraiment la tête de l'emploi, elle a vraiment une tête de maison hantée. C'est vrai que quand on va là devant la bâtisse, c'est impressionnant. Aujourd'hui, voilà, moi j'essaie de faire un peu la lumière sur la part de légende et puis la part de vérité. Les maisons hantées, c'est sûr et certain, ça je peux vous le garantir, qu'il y a des maisons véritablement hantées. J'en sais quelque chose parce que j'en ai fait quelques-unes et j'en fais encore. Donc voilà, il y a vraiment des maisons hantées où il se passe des choses en ce moment même, où les gens sont dans la détresse. C'est pas forcément voilà. Donc ça existe. Celle-ci, je pense pour moi, d'après mes informations et d'après les recoupements que je fais avec tous les phénomènes, pour moi celle-ci serait quand même une maison vraiment hantée. Moi je pense qu'il y a quand même quelque chose dedans, mais voilà, après je peux pas vous dire. Moi je suis pas enquêteur, je viens pas avec des appareils, tout ça. Merci pour les étoiles, c'est très gentil. Je sais pas qui c'est, Trinity, merci beaucoup. Et puis une autre personne, c'est gentil. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment une maison, enfin, alors en pleine journée, vous voyez, on peut pas, faut se mettre de l'autre côté de la rue. Moi je suis de l'autre côté, vous voyez, il y a loin entre deux, parce que, passer par derrière, d'accord, justement je cherchais l'autre jour à passer par derrière, mais je sais pas où c'est. Alors je vais essayer de trouver, pour passer par derrière, et puis je pense que je referai un petit live, ou au moins, ou une vidéo que je mettrai pas en direct, parce que parfois sur la page Nord Fantastique, malheureusement, il y a des observateurs, et puis après je me suis déjà fait cueillir une fois ou deux comme ça parce que j'étais en live. Mais je vais aller voir ça je vais aller voir ça derrière, ça m'intéresse. Donc voilà, alors ceux qui sont dans la région, ça vaut le détour même de loin de venir la voir. Je vais vous dire pourquoi. C'est une maison qui a peut-être démolie, c'est celle-là, hein, je pense. À mon avis, on peut rien tirer de cette maison-là, donc je pense que l'agence immobilière va certainement pas, a certainement des projets, si elle a acheté le terrain, de construire. Donc venez la voir, même de loin, même sur le parking, avant qu'elle soit démolie, parce que ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment une superbe bâtisse, vraiment incroyable. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir le petit-fils du propriétaire de cette maison, donc l'homme qui avait fait bâtir cette maison, son petit-fils, avec lequel je me suis entretenu. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une maison qui a un passé plutôt calme jusqu'en 1992, date à laquelle a été revendue. Mais le monsieur avait vraiment des bons souvenirs. Avant, bon, ici devant, vous voyez, avant on pouvait passer, il y avait que des peupliers ici devant. Donc en fait, avec les peupliers, bon, on pouvait passer tranquillement la journée, on n'avait pas trop de chance d'être vu. Bon là aujourd'hui c'est plus compliqué, parce que là si je passe avec mon blouson rouge, là de là à là, on va bien me voir. Et bon, les gendarmes parfois ils rôdent. Il y a une grosse gendarmerie, il faut bien savoir, à Wamy, plutôt costaud, donc voilà, j'ai pas trop envie d'avoir des problèmes non plus. Par contre, je vais aller voir derrière. Donc belle maison, là il manquerait un petit ciel sombre, 2-3 éclairs, et puis voilà, c'est magnifique. Donc beau potentiel dans la région ici de Dunkerque, avec la maison de Wamil, alors l'école de Wilder, où il y avait une dame en noir. Il y a également à Grande-Sainte où il y avait une maison hantée, ils en ont parlé dans les journaux et à la télévision. Hambourgskapelle, pardonnez-moi si je prononce pas correctement, je suis du Valenciennois donc j'écorche un peu les noms de la région. Hambourgskapelle, je crois, où pareil il y avait une maison hantée, ils ont fait venir, ça a été exorcisé. Donc ici il y en a quand même pas mal du côté de Calais, c'est pareil, il y a pas mal de maisons hantées. Je sais pas pourquoi il y a une propension aux hantises ici dans la région. C'est une région peut-être qui est un petit peu plus mystérieuse que les autres. Les Flandres, il y a pas mal de lieux insolites, assez particuliers. Donc je ne sais, j'ai pas d'explication, mais alors il y a le château d'Esquelbec en plus, et il y a également le château de Stenbourg. Donc ça fait quand même beaucoup
dans un petit rayon, à mon avis, je dirais d'une vingtaine de kilomètres, voilà, une vingtaine de kilomètres carrés. Ça fait beaucoup, hein. À Valenciennes, on n'a pas tout ça, même à Lille. Donc, il doit y avoir une raison. Maintenant, je sais pas laquelle. Mais en tout cas, cette maison-là, c'est un peu notre beau trophée pour les amateurs de paranormal, de surnaturel, d'esprit, etc., de spiritisme. Bon, voilà. Alors, moi, je vais essayer de suivre le conseil de la personne. J'essaie d'aller voir par derrière, près de l'arbre. Eh ben, je vais aller voir ça. Je vais aller voir par derrière, près de l'arbre, alors. Ok, je vais faire le tour et puis je ferai peut-être un petit live surprise dans quelques minutes. Ah, il y a des failles des géobiologiques très intéressants, ça m'intéresse vraiment. Ah, c'est peut-être ça alors. Ah oui, c'est peut-être ça. Ouais, les esprits sont... Alors Trinity, les esprits sont pas méchants, je pense pas qu'il y ait des esprits méchants dans cette maison. Le problème c'est que quand on est face à une hantise, ça fait toujours très peur parce que ça défie les lois de la logique. Donc on a toujours l'impression que qu'on va arriver dans le film L'Exorciste. C'est impressionnant, mais c'est pas. En général, c'est des communications que les esprits tentent d'établir à leur façon, avec leurs moyens. Alors pour nous, c'est toujours spectaculaire, évidemment, mais en général, c'est pas méchant. Voilà, faut pas avoir peur, hein. C'est pour ça aussi que moi je fais mes circuits et puis aussi j'ai créé un petit guide pour vraiment que les gens comprennent quand il se passe des choses, faut pas paniquer parce qu'après ça peut aller très loin. Moi je vois des gens qui sont quand même en dépression nerveuse parce que Isabelle, très bon conseil ça. Que je cherche mon chien, pas mal ça. Donc voilà, les gens ça peut aller loin, ça peut aller aux dépressions. Enfin quand on a vraiment une maison hantée où il se passe des choses vraiment costauds, genre des meubles qui bougent et tout. Je peux vous garantir que les gens qui habitent dedans, ils dorment plus la nuit. Hein. Donc c'est vraiment, faut vraiment faire quelque chose. Et le fait est que les gens, en fait, comme ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne savent pas, ils sont pas informés, on leur dit pas. Donc voilà. Mais c'est quand même important de savoir comment fonctionnent les esprits, comment ils réagissent, parce que voilà, après on vit dans la terreur, alors qu'en fait il y a des choses à faire. On peut simplement s'adresser à eux directement. Voilà. On peut prier. Enfin, il y a vraiment des choses à faire. Avant d'appeler un médium ou quoi, mais en dernier recours, appelez un médium si vous avez des phénomènes paranormaux. Moi je dis toujours, si ces phénomènes ne vous perturbent pas, si vous n'êtes pas perturbé, vous avez des choses et puis ça vous pose pas de problème, c'est pas grave. Dans ce cas, vous pouvez vivre avec. Si l'esprit vraiment veut partir de cette maison et se sent coincé, il va faire forcément des choses qui vont vous terroriser de telle manière que vous en veniez à appeler un médium. Donc si ça va pas plus loin que ça, que vous n'êtes pas terrorisé, c'est que finalement voilà, il est là bien et puis vous êtes bien et tout va bien, et dans ce cas c'est pas la peine, à mon avis, de faire venir un médium. Après bon, c'est vous qui voyez. Par contre, je dis toujours, si ça commence à vous déranger, si ça commence à vous perturber, vous les enfants, parce que les enfants voient les esprits très souvent, jusqu'à 5, 6 ans, 7 ans, ils voient les esprits, donc faut tenir compte. Alors quand ça commence à perturber les enfants ou quelqu'un dans la maison, dans ce cas il faut réagir, parce que ça risque de continuer, ça risque même de s'amplifier jusqu'à... Ça c'est un esprit qui a envie de partir, je pense, ou tout au moins qui tente d'établir une communication, ça c'est certain. Quand un esprit veut partir, il est obligé d'envoyer des signaux, de mettre en branle quelque chose une logique qui va amener les personnes à finir par appeler un médium. Voilà. Le médium, le passeur d'âme va le faire partir, et voilà. Donc il n'y a pas de, pour moi, à mon sens, et c'est ce que pensent aussi d'autres médiums. Moi je suis pas médium, hein, mais et ils pensent aussi que en fait les manifestations sont toujours de la communication. Toujours une tentative de communication avec leurs moyens à eux. Donc essayer d'établir un contact en se manifestant, on appelle bien ça une manifestation, pour signaler je suis là, voilà, je suis là. Ensuite ça peut être faites quelque chose pour moi, faites venir quelqu'un, et puis tant qu'on n'a pas compris le message, les manifestations continuent et généralement elles s'amplifient, voilà, jusqu'à vraiment faire des choses qui déstabilisent. Enfin voilà, donc soyez vigilants parce que voilà. On pense tous, dans le milieu ici, là, on pense tous que les manifestations vont certainement devenir de plus en plus nombreuses. Elles le sont déjà beaucoup plus qu'avant. Donc ceux qui ricanent ils seront peut-être un jour confrontés à ça, et je pense qu'ils rigoleront moins. Mais il faut être préparé à ce que ça arrive. Moi je vois quand même beaucoup de gens qui croient pas à tout ça, puis finalement ils viennent, puis ils me disent ouais, moi aussi j'ai quelque chose. Voilà. Ça peut arriver à tout le monde. Alors surtout hein, on reste humble, on fait pas trop les malins avec ces choses-là, parce que je vous le dis, ça peut arriver à tout le monde.
prenez quand même conscience que 90% des personnes à qui ça arrive sont des cartésiens à la base. Donc ces gens-là, c'est pareil, hein, c'est des gens qui n'y croient pas, qui disent ouais, c'est des conneries, tout ça, ça n'existe pas. Et puis après, ils font un petit peu moins les malins quand ça leur arrive, parce que je peux vous garantir que quand ça arrive, ça fait vraiment drôle. Voilà. Donc voilà, voilà, c'est pour vous dire que ces maisons hantées, il y en a de plus en plus, et il y en aura certainement encore plus à l'avenir. Il y a des raisons pour ça, hein. Il y a des raisons, hein, qu'on s'explique, voilà, entre nous, on comprend qu'il y a des choses qui se passent, qui ont été faites dans le passé, et qui font que les esprits restent de plus en plus sur Terre, ils montent de moins en moins. Bon bah c'est comme ça, il va falloir vivre avec. Enfin en tout cas, moi je peux vous dire que le pourcentage de personnes que je rencontre qui ont des hantises, hein, notamment dans mes circuits hier encore, c'est assez affolant, c'est complètement dingue. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais essayer de voir faire un petit tour derrière si je peux passer. Et puis je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Et je vous dis à bientôt sur Nord Fantastique. Ah, une dernière information là, tant que je vous tiens. Le 10 avril, je fais une rencontre Nord Fantastique avec Laurent Warzignac, qui est géobiologue, radiesthésiste, initié à plein de choses extraordinairement intéressantes. On fait une rencontre à la fontaine Saint-Landelin, qui est un lieu sacré. On va expliquer les fontaines guérisseuses, comment ça fonctionne, comment fonctionnent les lieux sacrés, parce que c'est pareil, il y a des choses à savoir dessus. C'est à Crépin, donc voilà, ce sera assez particulier, parce que je vais venir dans mon costume avec mon épée, tout ça, donc ce sera un moment assez étrange. Mais j'aime l'étrange, pour ceux qui me connaissent. Donc je vous invite à venir, c'est gratuit, donc c'est rue du Roi de Blicky, je remettrai la publication, vous allez voir, c'est très intéressant, il se passe des choses sur les lieux sacrés. Ce serait sympathique si on était quelques-uns, et puis vous verrez un petit peu, je vous expliquerai comment fonctionnent ces lieux étranges où on a des guérisons inexpliquées, mais que la science quantique va commencer à expliquer. Merci la science quantique d'être venue à la rescousse et de mettre KO la science newtonienne prétentieuse comme je ne sais pas quoi, et qui nie absolument toutes les choses qu'on peut pas, tout ce qui n'est pas matériel. Voilà. Alors voilà, en plus Isabelle, on va parler de courant tellurique justement à ce moment-là, de cheminée cosmotellurique. Enfin, avec Laurent, on va faire quelque chose d'assez intéressant. Moi je vais vous parler un petit peu de science d'ailleurs sur cette fontaine, de science, de magie, de mystique, de spirituel, de reconnexion à l'ancien monde, à celui qu'on a perdu, dont on a été déconnecté et dont on paye aujourd'hui chèrement le prix. On paye cher le prix de notre ultra-matérialisme, d'avoir laissé tomber tout ça depuis pour moi une quarantaine d'années, où c'est vraiment devenu l'abandon total de tout sentiment spirituel, et on en paye aujourd'hui chèrement le prix. Et je pense qu'il est temps de se reconnecter à tout ça. Donc voilà, donc pour ceux qui voudront venir, ce sera le 10 avril, je republierai dessus. En attendant, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, un très bon dimanche. Ma Trinity, ce sera le 10 avril pour 10h30, 11h moins le quart. Je republierai, il y a déjà l'événement qui est publié, donc si vous allez dans les événements, vous allez voir, c'est déjà dessus. Ah oui Isabelle, avec plaisir, on se rencontrera, avec un immense plaisir. Moi j'aime bien rencontrer les gens, donc il n'y a pas de souci. Et donc à la fontaine, on essaiera de faire quelque chose d'assez singulier. Pour faire quelque chose de singulier, vous pouvez compter sur moi. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, et je vous dis à bientôt.